Salut encore, nous allons continuer notre vidéo en parlant de comment est-ce que vous pouvez installer votre environnement local euh, Python. Donc pour ce faire, on va procéder comme suit. On va aller dans notre navigateur, aller sur Google si vous voulez, et dans notre barre de recherche Google, nous allons simplement taper Anaconda, comme ça. Normalement, vous allez voir là un premier lien d'Anaconda, donc vous cliquez là-dessus. Et normalement, ça va vous ouvrir ça, ce site web là d'Anaconda. Vous allez pouvoir venir ici, faire Get Start ici, vous connecter et pouvoir avoir la distribution d'Anaconda ici qui est propre à votre système. Voilà, donc Miniconda qui est une version un peu plus petite qui fonctionne plus essentiellement en ligne de commande. Et Anaconda qui est là, et donc la dernière version, vous avez simplement à cliquer là-dessus et normalement vous allez voir le téléchargement qui va commencer et vous l'aurez certainement dans votre dossier téléchargement. Une fois que le téléchargement est fait, vous avez simplement à exécuter le programme, à l'installer comme une application normale, faire suivant, jusqu'à ce que l'application soit installée. Quand l'installation est faite, vous ouvrez votre barre de recherche Windows, donc pour ceux qui sont sur Windows, et vous avez simplement à taper Anaconda et vous prenez cette option-là, Anaconda Navigator. Cliquez là-dessus, sur Anaconda Navigator, ça va prendre quelques temps de chargement. Alors on attend quelques secondes et là on a Anaconda qui s'ouvre et lorsqu'il est ouvert, on me dit qu'il y a une mise à jour à faire, donc je vais le faire après. Je vais avoir une fenêtre comme ça, où, voilà, avec différents, je vais dire, icônes d'applications qui apparaissent. Donc là, vous avez des applications donc, que vous pouvez installer et d'autres qui sont déjà installées. Donc là où vous voyez install, vous cliquez là-dessus, ça va installer. Et pour les autres, vous voyez launch, vous pouvez cliquer là-dessus. Si vous n'avez pas VS Code, c'est pas évident que vous ayez VS Code ici. Voilà. Mais vous aurez quand même dans votre environnement qui est là, donc là vous avez la liste des environnements que moi j'ai déjà créés. Et vous devez normalement avoir Base qui est là, qui est votre environnement de travail naturel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un notebook. Donc, vous allez voir normalement dans la liste des applications que j'ai installées, un notebook. Et vous allez simplement cliquer là-dessus, attendre quelques secondes. Et normalement, vous allez voir une fenêtre s'ouvrir dans votre navigateur. On va peut-être vous demander la permission. Vous allez simplement faire OK, chargez votre navigateur par défaut et ça va vous ouvrir Anaconda. L'interface va se présenter comme ça, de base. Et là, vous allez voir, vous avez des dossiers, donc vos dossiers de votre explorateur de fichiers. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon bureau. Voilà, ici, je vais créer un nouveau dossier. Donc, je viens juste en haut là, je clique New et je clique sur New Folder. Donc, New Folder, je vais écrire donc visualisation de données avec matplotlib-python et je fais entrer, je fais double clic là-dessus et donc là, je suis à l'intérieur de mon dossier. Et pour créer un nouveau notebook, je vais venir cliquer encore sur New et je vais venir prendre ça Python ici. Moi, j'ai plusieurs environnements, donc je me propose de choisir l'environnement que je veux. Mais vous, normalement, vous devez avoir que Python, donc l'environnement base qui est là. Si vous n'avez pas créé un autre, cliquez là-dessus. Vous allez avoir un nouveau notebook qui va s'ouvrir et c'est dans ce notebook-là que nous allons pouvoir écrire nos codes Python. Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour, je vais dire, avoir Python, donc un environnement Python local et travailler dans un notebook comme ce qu'on va faire plus tard.